Trouve Romain Rossilandi, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat spécialiste en droit immobilier, on vient de vous entendre. On a entendu beaucoup de scepticisme dans votre voix. Aujourd'hui, on n'a pas enfin abouti à une loi qui va éviter les squats de maison? Alors, je vais quand même être un peu plus optimiste. Effectivement, il y a quand même des bonnes choses qui ont été faites par le gouvernement, notamment, vous le disiez, la possibilité pour les enfants d'un propriétaire victime de squat de porter plainte. Moi, j'avais été l'avocat de cette famille, vous savez, à Saint-Honoré-les-Bains dans la Nièvre, où on a eu les pires difficultés parce que la propriétaire était dans un EHPAD et son fils pouvait pas porter plainte pour elle. Donc ça, effectivement, je suis content puisque cette affaire qui a été médiatisée a permis au gouvernement d'avancer. Je suis beaucoup plus mesuré, vous l'avez compris, sur les moyens en fait matériels, humains, dont disposeront les préfets pour agir dans un délai de 48 heures. Vous l'avez vu dans le reportage, parfois on attend 2 ans et demi avant actuellement pour que le préfet donne sa réponse, accorde le concours de la force publique. Donc là on vous dit ça sera en 48 heures. Et en 48 heures, il faut comprendre que le préfet devra examiner effectivement la situation du propriétaire, celle du squatteur, parce qu'il y a des situations où le squatteur peut vous présenter un bail, par exemple, c'est peut-être un faux bail, mais la bonne foi, la mauvaise foi, ça doit s'apprécier. Donc c'est difficile, ça c'est normalement le travail du juge. Et en plus de ça, on vous dit qu'il devra trouver une solution de relogement pour les personnes évacuées. Tout ça en 48 heures. Il n'y a pas de solution de relogement en région parisienne, malheureusement, donc je suis extrêmement sceptique sur l'effectivité de cette réforme. Mais est-ce que la pression mise par le gouvernement, qui a directement dit au préfet on veut que vous agissiez vite, il n'y a pas que la loi, ils ont mis la pression. Est-ce que ça peut quand même débloquer? On peut que l'espérer. Moi, j'ai quand même l'impression que le gouvernement répond au Sénat, puisqu'il y a eu une proposition de loi sénatoriale des Républicains mercredi dernier qui vise à renforcer les sanctions contre les squatteurs. Donc moi, j'ai plus l'impression que c'est de la com, parce que quand on est victime de squat, moi je suis avocat de propriétaires victimes de squat, je vous assure que si on n'a pas les médias avec nous, on est tout seul. Et le préfet, on peut attendre sa réponse. Alors effectivement, la réforme aussi dit que le préfet devra répondre par une réponse motivée. Mais en droit administratif, on sait bien que les réponses motivées, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout simplement qu'il y a des enfants dans les lieux et que le trouble à l'ordre public serait trop important pour accorder le concours de la force publique. Donc moi, je m'attends à ce qu'on ait beaucoup de refus des préfets, parce que tout simplement, ils n'auront pas le temps, ils n'auront pas les moyens d'organiser l'évacuation. Alors peut-être que la pression du gouvernement facilitera les choses. Est-ce que depuis ces affaires qui depuis quelques mois ont été très médiatisées, vous en faisiez partie, les choses ont un peu bougé? Il y a eu la loi, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un petit peu moins d'affaires? Est-ce que les squatteurs sont un petit peu plus réticents parce qu'ils se disent que la situation est moins ouverte? Je pense pas qu'il y ait moins d'affaires. Je pense que le problème de fond, malheureusement, est le problème du logement en France. L'augmentation des sanctions, parce que c'est un des projets aussi, on va augmenter la sanction du squatteur, on va faire 3 ans de prison pour l'aligner sur celle du propriétaire qui se fait justifier même. C'est vrai que ça peut choquer, mais je pense pas que ça réglera le problème, malheureusement, de fond. Un squatteur n'a rien à perdre. Il a plus de toit, donc il veut effectivement s'installer quelque part. Donc je pense pas que ça soit ça le problème. Le problème, il est beaucoup plus global, il est beaucoup plus général, c'est la crise du logement. Et je m'étonne toujours qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce problème-là dans les campagnes présidentielles. Le logement n'est jamais vraiment au cœur des préoccupations des politiques, puisque c'est pourtant le premier poste de dépense des Français. D'un mot, avec cette nouvelle loi, si j'arrive dans ma maison de vacances, dans ma résidence secondaire ou ma résidence principale et qu'elle est squattée, le premier réflexe, désormais, c'est quoi? Alors, vous portez plainte, effectivement, ça c'est un progrès. Maintenant, même si c'est votre résidence secondaire, en théorie, vous l'avez compris, vous pouvez solliciter du préfet le concours de la force publique. Avant, il fallait que ce soit votre domicile, votre résidence principale, ce qui était très compliqué. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Donc, mais le meilleur conseil que je donne, c'est médiatiser l'affaire. Parce que grâce aux médias, on obtient beaucoup plus de résultats grâce à la pression médiatique. Donc, il faut médiatiser. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour toutes ces explications.